بلادي وإن جارت علي عزيزة وقومي وإن ضنوا علي كرام غارب وبقلبك يا وطني أوطاني وبشعر بالغربة ومحبوبي عامر مع عيني بعيد عني وأنا بقربة يا بلدي يا بلدي Il y a toujours eu des rapports très profonds et très particuliers entre la Syrie et l'Égypte, des rapports qui les éloignent et d'autres qui les rapprochent l'un de l'autre. Ce film a commencé par rassembler ces personnages et ces images en juin 2010 à Damas et au Caire, à l'époque où les révolutions n'avaient pas encore montré leur tête. Le film est construit autour de 3 axes. Le premier se fait avec des caricaturistes syriens et égyptiens de 2 générations éloignées et traite du dessin et de la liberté de la presse. En Syrie, il y a Ali Ferzat et un groupe de jeunes dessinateurs qui n'ont jamais eu de journal pour publier leurs dessins. En Égypte, il y a Labad et un groupe de jeunes dessinateurs du journal Masr el-Yawm. Dans un deuxième axe, Samar Yazbek, l'écrivain syrienne et militante des droits de l'homme, dialogue avec moi. J'attends de Samar qu'elle soit la conscience du film. En marge du film, je fais le récit de sa fabrication en intégrant les changements de la réalité de cette région mouvementée, ce qui représente le troisième axe. فأوجدنا نحن الطرق والوسائل كلها يعني مثلا على سبيل المثال الرسوم اللي بتشوفيها كلها بدون تعليم هو نوع من التحايل على الرقابة. آخر شيء لجأ إلى وسيلة بتفهم الضحك يجيب الكاريكاتير يحط لي إياه هيك اللي يقعد هون تعال اقعد جنبي في شيء قلت له لا ما في شيء طالع مصحف صغير حطه هون قال لي قول والله العظيم ما في شيء قال لي قول والله العظيم انه ما في شيء. السلام عليكم. دعاء العدل أول رسام الكاريكاتير مصرية في حقه حقيقي، حصلت على جائزة نقابة الصحفيين في قسم الكاريكاتير، ودي جائزة عشان نعرف دي مفيش حد في تاريخ مصر أبدا خدها بنت. الشعار الوحيد المشترك بين الحكومة والمواطن طز. أنا محمد أنور أحدث رسام معانا في المصري اليوم. لما سألته طلع هو مثلا وهو عنده 18 سنة أو 17 سنة كان بيشوف شغل مخلوف وشغل عبد الله وشغل دعاء، ده حاجة تفرح. كان مخلوف وعبد الله أول 2 اخترتهم معايا يبدأوا معايا قسم الكاريكاتير. أول ما بدأ يكاد يكون مثلا أول تجاربه اللي بحقه حقيقي، لكن دلوقتي نجم كبير طبعا مكسر الدنيا. Le film démarre avant la Révolution. Il sera marqué par la mort de Labad quelques mois après mes repérages, par l'enlèvement de Ali Ferzat et son passage à tabac sauvage par le régime syrien à Damas. Engagé aux côtés de la Révolution depuis Paris, je suis alors privé de rentrer en Syrie et je dois trouver des solutions pour terminer mon film. Je me contente d'utiliser mes images de repérage au montage et de tourner à distance pour la Syrie à partir d'images faites sur Skype. Et à Paris avec Samar Yazbek, qui y a trouvé refuge avec sa fille. Et je pars tourner en Égypte. ونصيحة أنا بقولها للشباب أكتر، يعني بيرد في نصيحة إن مش كل شيء متهور صح، وإن في شيء في الفن أنت تتجنن وترجع عاقل.
وإن أنت تكسر يعني حاجات كتير بس ترجع تلمها عشان تتواصل بيها مع حد تاني. إنما التهور في حد ذاته يخرب، يعني محتاج إنك يبقى عندك الاتنين. أنا بعتقد إن عندي مشكلة في الحكاية دي، إن أنا مش مالك العودة كويس. يعني ساعات كتير ببقى متهور والعودة مش مؤكدة. ساعات بحس إن خلاص خلصت القصة، يعني علاقتي انتهت بالحكاية دي، غير بس إن أنا أتكلم ويعني الشباب يجوا يزوروني، يعني مخلوف وعبد الله ودعاء، صحيح والله يجوا يزوروني ونتكلم وأعمل لهم شوية كلام يعني معرفش بيثقوا فيه قد إيه، وبس. أنا ما أعتقدش إن الواحد هيلاقي عزيمة تاني وهمة تاني يعني يعمل حاجة زي كده مع السن بقى كمان مع الصحة والكلام ده. كل أسف معلش، لكن الدنيا كده. بس ما كانش بيبقى فيه نوع محدد للورق أو للمساحة. أعتقد الشغل في بعيد عن الصحافة هو اللي بيعمل كده، إنه ممكن يرسم على خامات مختلفة أو يرسم على ورق مختلف مقاسات مختلفة. أيوه بصورها ولا هي أصلا رسم على ظهرها؟ يا خبر أبيض. هو تلاقي السكتش عجبه فقام حطه. حلو أوي. Ici, à Damas, là où s'endormiront bientôt les yeux des assassins, là où nous resterons à veiller l'angoisse, la mort n'est pas une question, c'est une fenêtre qui s'ouvre sur de nombreuses questions. La place Merger est déserte. Seuls les agents de sécurité pullulent tout autour de la place et en son milieu. Non loin se trouve aussi un car rempli d'hommes armés jusqu'aux dents. Elle ne ressemble pas du tout à ce qu'elle était cet autre jour, lorsque des dizaines de parents de détenus s'étaient rassemblés devant le ministère de l'Intérieur dans le silence le plus total, portant avec beaucoup de réserve les photos de leurs proches emprisonnés pour délit d'opinion. Je me tenais avec eux, à côté de l'époux et des 2 enfants d'une détenue. Soudain, d'étranges individus avaient jailli du ventre de la terre et s'étaient mis à donner des coups aux gens. Les manifestants encaissaient les coups et l'humiliation, puis disparaissaient les uns après les autres, happés par les hommes qui s'étaient soudain répandus dans les rues. Des hommes aux grosses bagues, aux bras musclés, aux yeux fatigués, à la peau craquelée, faisaient comme un barrage humain et se jetaient sur les manifestants, les tabassaient, les jetaient par terre, les écrasaient sous leurs pieds. Le mari d'une détenue avait disparu après m'avoir confié son petit garçon de 4 ans. Plusieurs agents tenaient fermement le père et l'autre fils de 10 ans. Pétrifié, je serrais le petit contre moi, comme dans un film. Quelle est la différence entre la réalité et l'imagination? Quel fil les sépare? Je tremblais. Soudain, je m'étais rendu compte que l'enfant regardait son père et son frère recevoir des coups. Le frère de 10 ans était figé comme s'il avait reçu une décharge électrique. Un poing s'abattait sur lui. Sa tête ballottait. Une seconde plus tard, les coups de pied le poussaient avec son père dans le car. J'ai tourné le visage du petit de l'autre côté pour qu'il ne suive pas la scène. J'ai couru avant de m'arrêter à la porte d'une boutique. Le propriétaire m'a lancé « Déguerpissez, c'est notre gagne-pain ici ». Je me suis enfuie. Un jeune manifestant m'a accompagnée pour m'aider à courir plus vite avec l'enfant. Pourquoi est-ce que je courais? Le petit me suppliait de rester avec lui jusqu'au retour de son père. Il ne cessait de répéter qu'il avait peur parce que son père et son frère l'avaient quitté, qu'il voulait frapper la police pour avoir battu son frère.
Il demandait s'ils étaient partis en prison comme sa mère. Je suis restée muette, incapable même de prononcer « Tu viendras avec moi ».